Frères et sœurs, bonjour. Nous arrivons donc au moment de notre rencontre. Merci pour celles et ceux qui se sont rendus disponibles pour que nous puissions passer ensemble un moment devant la face de notre Dieu. Je vous invite à la prière. Quelle joie quand on nous dit « Allons à la maison de Dieu ». C'est ce que tu as fait entendre depuis ce matin dans les cœurs de tous ceux qui se sont levés et qui se sont précipités pour se rendre dans les lieux de culte pour t'adorer. Toi, l'unique vrai Dieu. Père, tu es celui qui nous appelle. Et nous te bénissons pour cela. En ce moment même, nous voici, joignons Seigneur Dieu nos voix à celles qui se sont levées depuis ce matin pour te dire « Alléluia, vive le Seigneur ». Remplis-nous donc, Père, de ton esprit. L'esprit de Dieu qui vivifie. L'esprit qui nous rend disponibles à écouter ta parole. Cette parole, Père, qui nous apporte la connaissance de ton être, de ton royaume, la connaissance de tes mystères, la connaissance de toute la création. Nous te rendons donc, Seigneur Dieu, grâce pour cela. Nous te prions, Père, pour que tu nous cantes d'une seule voix, par ta main puissante. Déploie-toi, Seigneur, et remplis-nous de l'Esprit Saint, de la joie de te connaître. Pour que, Seigneur Dieu, tout notre être, esprit et âme, te célèbre sans partage. Loin de nous, tout esprit qui ne confesse pas la gloire de Christ. Te prions, Père, pour la demande de chacun. Tu es le Dieu qui exauce, car tu écoutes les prières de tes enfants. Seigneur, nous voici. Accepte-nous tels que nous venons à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
nous écoutons ce cantique qui s'intitule « J'aime ta présence ». J'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, j'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, et ton amour est là, puissant infini, ton amour est là, guérissant ma vie, et ton amour est là, coulant de la croix, ton amour est là, ravivant ma foi, j'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, j'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, et ton amour est là, puissant infini, ton amour est là, guérissant ma vie, et ton amour est là, coulant de la croix, ton amour est là, ravivant ma foi, et ton esprit est là, Saint libérateur, ton esprit est là, libérant mon cœur, et ton esprit est là, répandu sur terre, ton esprit est là, révélant le Père, j'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, j'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, et ton amour est là, puissant infini, ton amour est là, guérissant ma vie, et ton amour est là, coulant de la croix, ton amour est là, ravivant ma foi, j'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, j'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, et ton esprit est là, Saint libérateur, ton esprit est là, libérant mon cœur, et ton esprit est là, répandu sur terre, ton esprit est là,
révélant le Père. Et ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence. Amen. Amen, amen, amen. Un beau texte inspiré par l'Esprit Saint qui vient de notre sœur Fabienne Pont. Que le Dieu de toute grâce te bénisse, ma sœur. Qui n'aimerait pas la présence de Dieu dans sa vie? En tout cas, pour le croyant, c'est tout ce qu'il recherche. Car Dieu dans ta vie, tu deviens une personne rayonnant de sainteté. La force de Dieu, l'Esprit de Dieu est celui qui te mouve. Partout où tu vas, il est avec toi. Oh, que le Seigneur nous fasse cette grâce. Car il le dit, je serai avec vous. Autrement dit, je serai avec chacun de vous. Si nous l'invitons, si nous le croyons. Alors, faisons place à Christ. C'est ce qu'il dit. Si je frappe et que la personne m'ouvre, je rentre, je m'installe et je vis avec cette personne. Gloire et louange à notre Dieu. Nous prions par le psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Père, merci. Que te dire de plus? Car tu es celui qui est. Tu es celui qui est présent dans la vie de foi que nous menons à ton nom. Non, c'est pas par habitude. Quand nous nous levons le matin, non plus, c'est pas par habitude quand nous nous couchons le soir. C'est toi.
par ta miséricorde, par ton amour, tu guides toutes choses. C'est pourquoi, Père, nous te disons merci. Nous étions éloignés de toi par la force du péché qui agit en chacun de nous. Malheureusement pour nous, le poids de celui-ci nous aveugle et nous conduit dans les ténèbres. Mais c'est grâce au prix payé par ton Fils Jésus sur la croix que tu nous libères de l'aveuglement des ténèbres et tu nous donnes la vie de lumière. Nous te rendons grâce pour ton amour que tu nous témoignes. Qui sommes-nous? Simplement poussière. Comme il est dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Cependant, tu te plantes dans la vie de chacun de nous comme un espion. Non pas pour nous fliquer, non pas pour nous faire du mal. Bien au contraire, pour orienter notre vie, pour nous donner ce que tu penses être bien pour nous. Merci donc, Père, pour l'œuvre de la croix qui nous réconcilie avec toi dans ton amour. C'est pourquoi, par la foi, nous croyons que tu es présent et que ton esprit est là au nom de Jésus. Conduis donc, Seigneur Dieu, ce moment. Vivifie notre esprit. Donne-nous l'engouement. Permets, Seigneur Dieu, que ce partage nous soit une bénédiction de ta part. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Un jour, je me suis trouvé face à l'obscurité. Et ceci pendant le jour. Et tout de suite, j'ai reconnu que je n'étais que humain. Car mes forces m'ont quitté. Dans ces ténèbres, j'ai imploré Dieu, qui ne m'a pas fait entendre sa voix de suite. Mais j'ose croire qu'il était là, qu'il était présent. L'humain que je suis a paniqué toute la journée. L'exemple de quelqu'un qui se trouve dans un tunnel sans lumière. Oui,
Voilà quelquefois ce que nous offre la vie. Mais aussi, malheureusement, notre mauvaise conduite. Mais il est dit qu'il est la lumière du monde. Tu le sais, comme moi je le sais. Plus que la lumière du jour, lui, il est la lumière du monde. Cette lumière peut naître dans le fond même de l'être humain. Dieu sait tout. Dieu voit tout. Nos pénombres ne le sont que pour un moment. Cela peut paraître comme une éternité, mais ayons à l'esprit, Christ est la lumière du monde. Nous voulons implorer cette lumière, qu'elle vienne à nous pour qu'elle dissipe nos ténèbres. Je vous invite à une prière de repentance. Père, mauvais que nous sommes, tu nous aimes quand même. Nous le voyons dans l'histoire que tu t'es bâtie avec les hommes. Dans ta colère, tu as détruit le premier monde. Noé est celui qui a trouvé grâce à tes yeux. À la sortie de cette épreuve, tu te dis, je fais une alliance avec Noé pour que le jour de ma colère, je me souvienne que je n'ai pas le droit de faire ceci. Comme témoin, entre toi et ton serviteur Noé, tu as placé un arc-en-ciel. Père, Christ est celui qui scelle la nouvelle alliance par son sang. Ce sang qui nous délivre de tous nos maux. Ce sang qui nous lave, qui nous purifie de tout mal, de tout péché. Pardonne-nous, Seigneur. Lave-nous complètement par le sang de l'agneau. Nous voulons, Père, que ce culte nous soit favorable. Que toute parole qui sortira de nos bouches te soit comme une offrande de bonne odeur. Merci donc, Père, de nous laver, de nous purifier, afin que ton esprit se manifeste pleinement, comme tu le désires. Jésus, à ton nom nous le demandons. Amen. Nous prions par le psaume 25. Éternel, je me tourne vers toi, mon Dieu, en toi je me confie.
Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte, mais la honte est pour ceux qui sont infidèles sans raison. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Éternel, souviens-toi de ta compassion et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, de mes péchés. Souviens-toi de moi en fonction de ton amour, à cause de ta bonté éternelle. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les humbles dans la justice, il leur enseigne sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonneras ma faute, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance héritera le pays. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il dégagera mes pieds du piège. Regarde-moi et pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Délivre-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merveilleux roi, Seigneur Jésus, merveilleux roi. Excusez-moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merveilleux roi, tu es mon guide, oui mon berger. Laisse-moi me cacher en toi, sois mon refuge et mon bouclier. Tu es ma joie, ma forteresse, mon salut, mon espérance. Remplis mon cœur d'allégresse de ta divine présence. Tu es ma joie, ma forteresse, mon salut, mon espérance. Remplis mon cœur d'allégresse de ta divine présence. Là où éclate la guerre, où montent les cris de douleur, où règne l'esprit de colère, tu mets la paix et le bonheur. Tu es ma joie, ma forteresse, mon salut, mon espérance. Remplis mon cœur d'allégresse de ta divine présence. Ton amour, merveilleux roi, me montre la porte des cieux. Laisse-moi me cacher en toi et t'admirer assis près de toi. Tu es ma joie, ma forteresse, mon salut, mon espérance. Remplis mon cœur d'allégresse de ta
ta divine présence. Oh Jésus, Tu es ma joie, ma forteresse, mon salut, mon espérance. Remplis mon cœur d'allégresse de ta divine présence. là où éclate la guerre, où montent les cris de douleur, où règne l'esprit de colère, tu mets la paix et le bonheur. Tu es ma joie, ma forteresse, mon salut, mon espérance. Remplis mon cœur d'allégresse de ta divine présence. Tu es ma Joie, ma forteresse, mon salut, mon espérance. Remplis mon cœur d'allégresse de ta divine présence. Amen. Amen. Nous prions pour écouter la parole de Dieu. Père juste, nous voici prêts à t'écouter. Mais que vaudrait ta parole, Père, pour nous, si toi, tu ne la prononces pas? Nous te présentons nos cœurs, très souvent de pierre. Nous voulons que ta parole soit pour chacun de nous l'effet d'un marteau qui vienne briser les rochers de nos cœurs. Pour que ta parole, Seigneur Dieu, nous modèle, nous façonne à ta volonté. Parle donc. Tes enfants, ton peuple, écoute. Amen. Amen. Nous écoutons le cantique 216 avant de nous prononcer. Pour ceux qui ont ce livre cantique, Kintuadi, c'est au numéro 216. Lubana banzambi luizeno, vatito kazi budi kwa babo, ilangu wa moyo katambika, saize tikundi etamul. Alléluia, 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 kwa vulusiwo, kwa babo, kazi budinto. Alléluia, Alléluia, kwa vulusiwo, kwa babo, kazi budinto. Voe na epwila mulumbuki, saswalu mukwenda kwa mvulusi, yefukama kwa kuvankelo, yebonga enwa mukale kwako. Alléluia, Alléluia, kwa mvulusiwo, kwa babo, kazi budi.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Kwa mvulu siwo, kwa babo, kazi budito, fongolo zalunga ukondolo, savutuka kwenda kuyoyoto, kansatu mutima bambi peko, mungolo zaisu babedoso. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Kwa mvulu siwo, kwa babo, kazi budito. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Kwa mvulu siwo, kwa babo, kazi budito. Dobika twanwa munankelo, yetamulangolo babonsono, matondo mamingi kwa mvulusi, munkelo kazi budivananti. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Kwa mvulusi wo, kwa babo, kazi budito. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Kwa mvulusi wo, kwa babo, kazi budito. Dobika twanwa munankelo, yetamulangolo babonsono, matondo mamingi kwa mvulusi, munkelo kazi budivananti. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Kwa mvulusi wo, kwa babo, kazi budito. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Kwa mvulusi wo, kwa babo, kazi budito. Amen. Amen. Merci. Nous écoutons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. Non, dans le livre de l'Exode, excusez-moi. Quand bien même nous sommes dans l'Ancien Testament, mais ce n'est pas le même livre. Exode 4, 1 à 5. Exode 4, 1 à 5. Lisons la parole de Dieu. Exode 4, 1 à 5. Moïse objecta, « Et s'ils ne me croient pas et ne m'écoutent pas, s'ils me disent, l'Éternel ne t'est pas apparu, qu'as-tu dans la main ?» lui demanda l'Éternel, un bâton. « Jette-le par terre. » Moïse jeta le bâton par terre et celui-ci se transforma en serpent. Moïse s'enfuit devant lui, mais l'Éternel lui dit, « Tends la main et attrape-le par la queue. » Moïse avança la main et saisit le serpent qui redevint un bâton dans sa main. C'est pour qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, t'est réellement apparu. Et le verset 12. Non, ça va. Amen. Amen. Un texte très bien connu de tous,
c'est l'histoire de Moïse qui est devenu un serviteur excellent devant Dieu au milieu de son peuple. Mais le ministère de ce prophète nous vivifie aussi la foi. Ces paroles s'inscrivent dans un contexte où Dieu appelle Moïse à le servir. Il l'envoie en mission. Mais une mission assez difficile, chaotique. Moïse ne connaissait pas Dieu. Il n'a jamais entendu parler de ce Dieu. Moïse a été façonné par plusieurs connaissances spirituelles. Pendant 40 ans, il a connu et prié les dieux de l'Égypte. Car l'Égypte de son époque était polythéiste. Et donc, tous ces dieux, il les connaissait. Il les a invoqués. Il fouille l'Égypte, nous dit les Écritures, à 40 ans. Il trouve refuge à Madian. Madian, de nos jours, c'est un pays qui est visité, qui est très bien connu, l'Arabie Saoudite. Il trouve refuge chez qui? Nous dit les Écritures, chez un prêtre. Le prêtre de Madian, Jéthro. Ce prêtre priait quel Dieu? Cela n'est pas dit dans les Écritures. Et donc nous pouvons penser aussi que il s'est intéressé à ce Dieu qu'il va prier finalement pendant 40 ans de plus. Puisqu'il s'était marié à la première fille de Jéthro, le prêtre de Madian. Donc, c'était un homme certainement saturé des dieux, saturé, non pas de la connaissance, mais des connaissances spirituelles. Et voici à 80 ans, sur une montagne, en train de paître le troupeau de son beau-père. Il travaillait pour son beau-père. Il a 80 ans. Il travaille pour son beau-père. Soudain, il voit un buisson en feu. Il est curieux. Il s'en approche. Dans un premier temps, il pense que c'est une vision. Il pense que vraiment c'est une vision. C'est dit au chapitre 3 du livre d'Exode. Il s'en approche pour voir. Et là, il se rend compte que non, ce n'est pas une vision. Le buisson brûle, mais les feuilles ne se consument pas. Et là, en voulant s'en approcher de trop, une voix retentit du milieu du buisson.
en l'appelant par son nom. Moïse, Moïse, ne t'approche pas, car le lieu sur lequel tu te tiens est sacré et saint. Le sacré Moïse le connaît, comme je viens de vous le dire. Mais cette expérience, Dieu le voit et qui déclare que le lieu sur lequel il se tient est sacré et qu'il a l'obligation de ôter ses sandales, c'est une première. Il exécuta. Il obéit. Et la voix poursuit au chapitre 3 du livre d'Exode à partir du verset 7. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je l'ai écouté. Je suis descendu. J'ai vu la souffrance. J'ai écouté les cris de mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer de l'oppression des Égyptiens. Et Dieu dit à Moïse, c'est toi qui as la charge d'aller délivrer mon peuple. Mais il s'avère que 40 ans auparavant, Moïse vivait dans ce pays en prince d'Égypte. La maison de Pharaon n'a aucun secret aux yeux de Moïse. Les coutumes, les traditions, les méthodes de l'Égypte, il les connaît tous. Mais quand il entend que retourne chez Pharaon, il se donne tous les prétextes du monde pour ne pas y aller. Il refuse catégoriquement. C'est à ce refus, finalement au chapitre 4, que nous venons de lire les versets que Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Il dit un bâton. Ce bâton est le bâton de Moïse. S'il l'a à la main, n'oublions pas, il a pour fonction celui qui paie les brebis. Donc, c'est un berger. Et il te faut un bâton pour savoir guider les animaux. Mais aussi, quelquefois, de repousser un éventuel agresseur qui viendra pour disséminer le troupeau. Et donc son bâton est là comme aussi une arme pour se défendre. Mais tout simplement aussi comme un élément de guide pour ses brebis. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit un bâton. Et alors, mets-le par terre, jette-le par terre. Et quand il jette le bâton par terre, il se transforme en serpent. Alors là, poudre scompette. Il taille, il fouille. Dieu lui dit, non, ne fouille pas, reviens. Il revient, il dit, alors, prends ton bâton par la queue. En touchant le bâton par la queue, il devient. En touchant le serpent par la queue, il redevient un bâton.
Et là, Dieu lui dit, c'est ce que tu feras devant Pharaon. S'il ne t'écoute pas, tu prendras ta main et tu mettras sur ta poitrine. Et quand il sort sa main, la main devient une main lépreuse, couverte de lèpre. Et Dieu lui dit, remets sur la poitrine. Et quand il le remet, sa main redevient normale. Il dit, c'est ces deux miracles-là que tu feras devant Pharaon. Mais malgré tout ceci, malgré tout cela, malgré justement ces signes, Moïse persévère et dit, envoie qui tu veux envoyer. Et d'ailleurs, tu sais bien que j'ai des lacunes, je ne sais pas parler. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis ma naissance. Alors, je ne pense pas que je ferai la mission, que je serai à la hauteur d'eux. Et là, la Bible dit, Dieu s'est mis en colère et il lui dit, écoute, voici ton frère Aaron qui arrive. Alors, je te fais Dieu pour lui. Il sera ton prophète. Tout ce que je te dirai, toi, tu le diras à ton frère et il le fera à mon nom. Car lui, il pourra parler à ta place. Alléluia. Amen. Et donc, nous avons intitulé cet enseignement « Dieu nous utilise avec ce que nous avons ». Dieu nous utilise avec ce que nous avons. Voici que Moïse s'est mis en route avec son frère. Se présentant devant Pharaon, il demande à celui-ci de libérer tous les Hébreux, d'aller adorer Yahvé, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le nom par lequel il s'est révélé à Moïse. Il dit, tu leur diras que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'a donné mission de te dire à toi, grand Pharaon, de libérer ce peuple pour 3 jours. Alors Dieu lui a dit, va libérer mon peuple. Mais lui, quand il arrive, il dit, libère-le pour 3 jours. Ils vont adorer leur Dieu. Alléluia. Amen. Pharaon, comme Dieu l'avait dit, il endurcit son cœur. Il dit, vous êtes des fanfarons, retournez travailler, retournez fabriquer vos briques. Dans sa colère, Pharaon rajouta une tâche supplémentaire dans la fabrication des briques. En un mot, il n'a pas écouté Moïse comme Dieu l'avait dit. L'angoisse terrible chez Moïse et chez Aaron. Ils se sont concertés pour dire, mais qui t'a envoyé? Moïse, Aaron, son frère, explique au peuple, que c'est lui qui connaissait ce peuple. Moïse était étranger à ce peuple, quand bien même que c'était son peuple. Mais c'est Moïse, c'est Aaron plutôt, qui a parlementé, qui a parlé, qui a essayé de convaincre les anciens de ce peuple, malgré les difficultés qui se présentaient. Et les voici pour une seconde fois qui vont voir le grand Pharaon avec la même demande. Et cette fois-ci, Pharaon dit, quel signe feras-tu pour que je croie que c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob qui t'envoie? Et là, il s'est rappelé que Dieu lui avait dit de jeter son bâton par terre et qu'il se transformera en serpent. Et c'est ce qu'il va faire. Mais non lui, mais il donne à son frère Aaron qui va le faire. Aaron jette le bâton par terre, le bâton se transforme en serpent.
Mais sauf qu'il nous est dit, Pharaon à son tour, chapitre 4, le verset 12, Pharaon à son tour appelle ses magiciens et ses sages, mais aussi ses sorciers, pour invoquer leur Dieu, afin de faire apparaître le serpent. On ne dit pas le nombre. Les sages et les magiciens sorciers, je pense que c'est le même vocabulaire. En tout cas, magiciens et les sages se retrouvent, ils invoquent leur Dieu. Mais croyez-moi, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Ils arrivent aussi, eux, à transformer leur bâton en serpent. Alléluia. Amen. Voici donc que le serpent de Moïse s'est dressé seul contre tous les serpents des magiciens et des sages. Mais les Écritures nous disent que le serpent de Moïse a avalé tous les serpents de l'Égypte, c'est-à-dire des sages et des magiciens. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pourquoi sont-ils arrivés à faire cela? Souvenons-nous de ce que la Bible nous dit. Satan a une force, a une puissance. Il se transforme en l'ange de lumière. Satan connaît l'environnement, le fonctionnement de l'assemblée de Dieu, puisqu'il a occupé des fonctions de haut rang dans cette sphère. Donc, il est capable de. Les magiciens, les sages ont invoqué, c'est-à-dire prié, les dieux d'Égypte qui ont répondu. Mais nous voyons très bien que, bien qu'étant exaucés, les miracles de Satan n'ont qu'une puissance éphémère. Pourquoi? Mais parce que il a juste usurpé, prendre sans autorisation la gloire de Dieu. Et si Dieu ne te donne pas sa gloire, tu deviens un charlatan. Tu deviens celui qui parle au nom de Dieu sans force, sans esprit. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu n'est pas derrière pour te soutenir, mais aussi pour t'encourager d'y aller. Et donc, Satan est un usurpateur. Il est limité dans ce qu'il fait. Nous sommes malheureusement ceux qui croient et donnent à cette force une puissance illimitée. Et nombreux sont ceux qui s'y attachent.
et qui croient que c'est cela. Miracle n'est pas synonyme de la présence de Dieu. Donc même si un miracle est fait au nom de Dieu, cela ne nous exempte pas de ne pas nous pencher sur les Écritures. Essayez de comprendre la manifestation de cela. Que dit Dieu à propos de telle puissance, à propos de telle manifestation, à propos de tel genre de miracle? Eh oui, Dieu est avec Moïse. Moïse reçoit son appel de Dieu et de Dieu seul. C'est pourquoi au chapitre 4, le verset 12, il est dit ceci. Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Dieu est celui qui se tient dans la bouche de Moïse. Et donc, tout ce que Moïse peut dire, il est avec Dieu. Tout ce que Moïse peut faire, c'est Dieu qui les fait. Dieu n'a rien donné à Moïse. Mais il utilise Moïse avec ce qu'il a avec lui. Extraordinaire. Comment une telle mission qui demande beaucoup de stratégie, beaucoup d'efforts, beaucoup de puissance, beaucoup d'engagement. Dieu ne donne rien à Moïse. Cependant, il lui dit, maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Extraordinaire. Il n'est même pas enseigné. Il ne sait rien de ce Dieu. Il lui dit, ta bouche est la mienne désormais. Et le bâton de Moïse, au verset 21, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. Tu les feras devant le Pharaon. De mon côté, j'endurcirai son cœur et il ne laissera pas partir le peuple. Ce qui est dit ici, c'est qu'il prit à la main le bâton de Dieu. Alléluia. Amen. Le bâton de Moïse devient le bâton de qui? De Dieu. Et c'est avec ce bâton que tous les miracles que Moïse a pu réaliser se feront. Tous les exploits ont été faits avec ce bâton. Il disait, il parlait, la chose se réalisait avec ce bâton.
pouvons citer aussi l'exemple de Joseph. Dans Genèse 37, le fils de Jacob. Ce fameux Joseph par qui les Hébreux rentreront en Égypte. Il avait un don de rêve. Et nous allons peut-être les lire pour comprendre de quoi nous parlons. Genèse 37, 5, 8. Genèse 37. 5, 8. 5, 8. Vous pouvez plus t'asseoir. Ah oui. Genèse 37, 5, 8. Lisons la parole de Dieu. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères qui ne l'en détestèrent que davantage. Il leur dit, en effet, écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu, nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner? Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Alléluia. Amen. Ses propres frères ne voulaient plus de lui à cause des simples rêves qu'il faisait. Et ce sont ces fameux rêves qui feront de Joseph un homme à succès. Dieu s'est servi des rêves de Joseph pour le hisser à la deuxième place d'Égypte. Lui qui était étranger, lui qui ne connaissait rien de ce pays. Et voilà comment le pharaon d'Égypte deviendra croyant au Dieu de Joseph à cause du don de rêve qu'il avait celui-ci. Rien d'autre que les rêves. Nous les faisons tous, non? Quand bien même une fois, il y a beaucoup d'années derrière, quelqu'un m'avait dit, Papa Alain, je n'ai jamais rêvé de ma vie. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, je ne sais pas s'ils sont nombreux comme ça, des gens qui ne rêvent pas. Mais, nous partons du principe que tout le monde rêve. Et donc, un moyen par lequel, justement, de nos jours, le Saint-Esprit gouverne les chrétiens. Et Joseph a fait aussi des exploits avec le rêve. Alors, frères et sœurs de grâce, ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu nous utilise avec ce qu'il trouve en chacun de nous. Ah oui, nous pouvons aussi prendre l'exemple sur le Nouveau Testament si vous voulez. Mais deux exemples me viennent comme ça à l'esprit. Matthieu 4, 19. Matthieu 4, 19. Matthieu 4, verset 19. Il leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Amen. Amen. Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il a croisé deux pêcheurs, Jésus. En l'occurrence, Cépha, dit Pierre, et son frère André, qui étaient des
Pêcheurs chevronnés, c'est-à-dire ceux qui passent leur temps à pêcher du poisson. Mais il dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Par leur fonction, Dieu voudrait les utiliser à son compte. Donc ce qu'ils savaient faire, Dieu désire les utiliser avec ce qu'ils savaient faire. Alléluia. Amen. Et Pierre, comme on le sait, il est devenu Pierre non pas par hasard. Fils de Jonas, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est pas un choix anodin. C'est Jésus-Christ lui-même qui lui donne le sobriquet, le prénom, si vous voulez, de Pierre. Et nous pouvons citer aussi l'exemple de Paul. Paul avait une grande connaissance de l'Écriture, c'est-à-dire de la loi de Moïse et des prophètes. C'est son zèle qui l'a poussé à aller ça et là avec l'autorisation de la synagogue de Jérusalem pour aller arrêter et jeter en prison ceux qui croyaient en Jésus-Christ au début de la naissance de l'Église. Et il défendait cela avec ardeur. Mais quand Paul est attrapé par Christ, qu'est-ce que nous voyons? Mais Jésus-Christ l'utilise puissamment dans sa connaissance. Ce n'est pas du tout pour ce que je vous raconte. Nous pouvons le lire par exemple dans Éphésiens 3, 3, 4. Lisons la parole de Dieu. Gloire. Éphésiens 3, 3 à 4. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère du Christ. Jusqu'à 4. Jusqu'à 4. Amen. Ici, il nous dit, c'est une révélation qu'il reçoit de Christ. Et ce mystère semble être particulier. Nous continuons avec le 17-19. 17-19. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. La largeur, la hauteur, la profondeur. Et il y a le 19. Le 19. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Ce qui lui importe désormais, que ce qu'il connaît, toute cette connaissance qu'il a, qu'il soit donné à tous les saints, c'est-à-dire à tous les chrétiens. Et il dit, il y a de la profondeur, il y a de la hauteur, il y a de la largeur, il y a de la longueur dans la connaissance. Cette connaissance qui surpasse toutes les connaissances. C'est ça qu'il est en train de dire. Et c'est ça qu'il voudrait que chaque chrétien qui croise sa route, chaque chrétien
qu'il enseigne puisse obtenir cela. puisse obtenir cela. Et nous avons même Pierre qui va reconnaître cette fameuse connaissance dans le ministère de Paul. Nous lisons 2 Pierre 3, 16. Deux Pierre 3, 16. 2 Pierre 3, 16. Par l'amour de l'argent. Non, 2 Pierre 3, 16. Oui. 2 Pierre 3, 16. Ah, excusez-moi. Lisons la parole de Dieu. Gloire. Il a fait comme dans toutes ses lettres, où il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi des autres textes de l'Écriture pour leur propre ruine. Amen. Amen. Pierre est en train de dire, il est excellent. Il excelle. Il a eu une connaissance extraordinaire du ministère de Christ, du mystère ou du ministère de Christ. Toutefois, les gens interprètent ces propos et les utilisent d'une manière malveillante. D'ailleurs, il n'y a pas que les propos de Paul qui sont déformés, mais ils font cela aussi avec le reste de toute l'Écriture. Voilà le témoignage que Pierre rend de Paul pour sa connaissance. Alors, Dieu nous appelle et nous utilise avec ce que nous avons en nous. Jésus-Christ, de nos jours, se manifeste par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous appelle par notre propre nom. Et nous utilise avec ce qu'il trouve en nous. Souvent, nous sommes de ceux qui, quand l'appel arrive, quand la manifestation arrive, nous voulons que les choses soient extraordinaires, avec beaucoup de puissance derrière, avec éclat, pour que ceux qui nous entourent, croient et acceptent que Dieu m'est apparu, que Dieu m'est parlé, que Dieu s'est manifesté en moi. Non. Non. Des fausses idées reçues. Mais tel que tu es, avec toutes tes imperfections, le Seigneur a besoin de toi. Il t'utilise avec ce que tu as. Et quand tu acceptes, quand tu fais route avec lui, il te parle de lui comme deux amis qui cheminent ensemble, qui discutent. Petit à petit, tu le découvres, tu le comprends. Et ce n'est que justement à ce moment-là, s'il pense d'ajouter quoi que ce soit, il l'ajoutera. Il te remplira. Il te le donnera.
Mais c'est par ton intelligence, c'est par ton courage, c'est par ta connaissance, c'est par ton caractère, ce que tu es, ce que tu dégages. L'Esprit Saint vient et travaille avec toi pour la gloire du Seigneur. N'oublions jamais cela. Pierre était le plus vaillant de tous. C'est pourquoi à chaque fois on le voit en avant. Et c'était toujours pas celui qui était bon pour recevoir la parole de Dieu. Souvenons-nous de cette prophétie. Avant que le coq ne chante trop. Qu'est-ce qu'il a rejeté? Qu'est-ce qu'il a répondu? Tous peuvent te rejeter. Mais pas moi. Pas moi. Et le Seigneur lui dit, j'ai prié pour toi, car Satan t'a réclamé. J'ai prié pour toi. Quand tu seras fortifié, fortifie tes frères. Judas, celui qui a trahi, était voleur à la base. Bien qu'étant voleur, Jésus n'a pas hésité à lui donner la charge de la caisse, la charge des finances de cette église naissante. Pourquoi? Pourquoi donner la bourse à quelqu'un dont on sait que c'est un voleur? Mais tout simplement, Jésus voulait que l'enseignement qu'ils ont reçu, qui les a purifiés, le change. Alors, frères et sœurs, quel est notre bâton? Quels sont nos rêves? Chrétiens, pour quelle mission? Ah oui, c'est le travail des prêtres, des pasteurs, des diacres, des évangélistes, tout ce que vous voulez. Mais mon baptême me donne le droit de témoigner de Christ, de parler de lui. Peut-être que je n'ai pas effectivement une vocation ministérielle. Cela peut se comprendre. Mais toutefois, nous pouvons parler de Jésus pour ce que nous connaissons de lui. Alors, pour ce que tu es, parle. N'hésite pas. Tu chantes, chante pour le Seigneur. Tu sais parler, parle pour le Seigneur. Tu sais danser, ben, danse pour le Seigneur. Intelligent tu es, accumule de l'intelligence pour ton Seigneur. Pour qu'à ton tour, tu puisses transmettre cette intelligence aux autres. Satan, dans sa puissance, il est éphémère. Nous n'avons pas à craindre les manifestations de Satan. Souvenons-nous, le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des magiciens et des sages. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ont
usurper ce pouvoir. C'est un pouvoir qui ne leur appartient pas. Quand tu es avec Dieu, quand tu es avec Christ, quand l'Esprit de Christ est avec toi, comme il a dit à Moïse, je serai avec ta bouche. Il est avec notre bouche. C'est ce qui fait dire à Jésus-Christ, quand vous aurez des soucis, quand vous aurez des problèmes, quand on vous chassera dans une ville pour aller dans une autre, aucun souci à faire. Quand vous serez dans les tribunaux, aucun souci à faire. Je vous donnerai mes paroles. Je viendrai moi-même vous traverser la ville dans laquelle vous avez été chassé pour vous conduire dans une autre ville où moi, je vous ai trouvé de la place, nous dit Jésus. C'est pourquoi, frères et sœurs de grâce, que cette parole de ce jour nous remplisse de force et de courage. Aucune peur pour ce que vous craignez. Aucune angoisse pour ce qui trouble vos sommeils, vos nuits. Aucun stress pour le lendemain, pour l'avenir. Tant que tu vis, tant que tu crois, rien n'est impossible à Dieu. Et c'est ce qu'il dit à Thomas. Lui aussi, dans ce fameux don de doute, parce qu'il a juré que je croirais à la résurrection si mon doigt touche les cicatrices du Seigneur. Quand le Christ lui est apparu, il a dit, Thomas, viens, avance et touche. Il a confessé, mon Seigneur et mon Dieu. Tu le dis parce que tu m'as vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et c'est celle-là la définition de la foi. C'est-à-dire espérer, l'espérance de ce que l'on ne voit pas, mais nous croyons que par la puissance de Dieu, selon sa volonté, nous les obtenons. Alors, de grâce, frères et sœurs, comprenons que ce que tu es, Christ est manifeste. Nos corps sont le temple de l'Esprit Saint. Nos corps sont la maison de Dieu. Il ne nous appartient pas, c'est la maison de Dieu. Alors, comprends cette vérité. Il ne t'appartient pas, c'est la maison de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Christ habite en vous? C'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne devrions pas détruire le temple de Dieu qui est notre corps. C'est ce qu'il fait comprendre à Moïse. Le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Christ, mort sur la croix, nous déclare saints quand nous croyons à sa mort et à sa résurrection. Nous sommes devenus les saints de Dieu. C'est ce que déclarent les Écritures. Alors, donnons toute la place à l'Esprit de Christ pour gouverner notre vie. Croyez-moi, aucun sage, aucune connaissance, aucun sorcier, aucune puissance, quand bien même ceux-ci viennent se pointer devant vous, viennent ériger une barrière devant vous, mais l'Esprit de Christ, seul l'Esprit de Christ, vous donnera la puissance de marcher dessus. Que celui qui a des oreilles pour comprendre, qu'il comprenne. Amen. Amen.
nous méditons. Et invitons notre sœur à intercéder pour la communauté. Merci. Prions. Éternel Dieu, tu nous aimes. Ton amour qui n'a pas de fin pour nous, encore le prouve aujourd'hui parce que ce qu'on a déjà entendu, aujourd'hui, tu viens encore nous donner cette bonne nouvelle pour nous, tes servantes, tes filles, tes fils. Tu te dis que nous n'avons pas compris la première fois peut-être, la deuxième fois peut-être. Aujourd'hui encore, tu as utilisé ton serviteur pour parler en ton nom, pour nous éduquer encore une fois de plus. Seigneur, merci. Merci toi qui ne nous oublie pas. Oui, Seigneur. De la même façon que tu as utilisé Moïse, Seigneur, à la montagne de Sinaï, quand tu as utilisé son bâton pour la délivrance des enfants d'Israël en Égypte, c'est de la même façon, Seigneur, aujourd'hui. Tu utilises qui tu veux, Seigneur, pour ta gloire. Oui, Seigneur. Nous sommes nombreux à avoir des dons que tu as mis en chacun de nous. Oui, Seigneur. Il y a d'autres où tu as donné la vivacité de parler devant de nombreuses personnes. Ceux-là qui peuvent élever la voix pour parler de toi, pour parler de ta parole. Oui, Seigneur. Nombreux, nous ne le faisons pas. Ceux-là que tu as donné les dons, Seigneur, pour lire les Écritures, je suis même la première. Oui, Seigneur, je n'obéis pas. Ceux-là même, Seigneur, que tu as donné les dons pour prier pour les malades, pour intercéder, Seigneur, pour que ces prières montent jusqu'à toi, Seigneur, pour que tu puisses agir, pour que tu puisses exaucer, mais qui ne le font pas, qui ne lèvent pas leur voix pour prier. Oui, Seigneur, ces paroles ne viennent pas de nous, mais ces paroles viennent de toi parce que c'est toi qui nous mets ça dans nos bouches. Éternel Dieu, pour ceux que tu as donné les dons, mon Dieu, mon roi, de masser, de toucher les malades, pour qu'ils trouvent la guérison et qu'ils ne le font pas. Seigneur, tu nous donnes tout. Tu nous donnes tout, Seigneur. Les exploits que Moïse a fait, Seigneur, c'est par ce bâton de berger, Seigneur. Et nous, il y a d'autres par leur courage. Il y a d'autres parce qu'ils savent parler. Il y a d'autres, Seigneur, qui ont la capacité, Seigneur, de parler en langue même et de le traduire. Seigneur, nous reculons, Seigneur, devant toi. Il y a d'autres où on les a fait monter les escaliers, ils sont arrivés du premier escalier jusqu'au 8e escalier, mais qui reculent, qui repartent au 4e escalier. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Le Dieu qui nous aime tant, le Dieu qui nous parle tout le temps, le Dieu qui nous donne les armes pour nous défendre. Oui.
Il nous donne la parole de Dieu pour nous défendre. Seigneur Jésus, que ton pardon soit en nous, Seigneur. Pardonne ton Église. Pardonne cette assemblée. Pardonne, Seigneur, tes servantes et tes serviteurs qui ne veulent pas te servir. Pardonne, Seigneur, avec ceux-là qui nous avons des angoisses, les peurs et la timidité, Seigneur, pour aller de l'avant avec toi. Seigneur, pardonne-nous, mon Dieu, mon roi. Que cette parole d'aujourd'hui, Seigneur, puisse nous faire avancer de l'avant. Que cette parole d'aujourd'hui, Seigneur, au fond de nous, Seigneur, que nous puissions prendre des décisions qui te plaira, toi, le vrai Dieu. Oui, Seigneur, nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous choisir, mais c'est toi qui nous choisis. C'est toi qui nous guides. C'est toi qui nous diriges, Seigneur. Éternel Dieu, comme a dit ton serviteur, que ceux qui entendent bien cette parole. Que cela, Seigneur, touche le cœur de tes enfants. Aujourd'hui, ce dimanche, Seigneur. Oui, Seigneur. Le pape a bien prêché le dimanche de la Pâque. Le lendemain, lundi, tu as enlevé le souffle de vie en lui. Qui sait? Seigneur, c'est pour cela, Seigneur, le temps que tu nous donnes, cette grâce, Seigneur, d'être guidé par toi, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, parce que tu es bon en tout. Éternel Dieu, tout ce que nous pouvons amasser, Seigneur, mais parce que, Seigneur, tu nous donnes la possibilité de les avoir. Tu nous donnes la grâce de les avoir. Pourquoi ne pas te dire oui quand tu nous parles, quand tu veux que nous puissions te servir? Pourquoi nous te disons, nous te repoussons dans nos vies et nous savons bien que ce souffle de vie qui fait de nous les vivants, c'est toi qui en mets en nous. Quand nous dormons, qui sait que demain, il va se réveiller? Mon Dieu, mon roi, pardonne-nous. C'est pour cela, Seigneur. Je te prie, Seigneur, par cela que tu as touché, par cela que tu as donné les dents, par cela, Seigneur, qui peuvent jouer, Seigneur, les instruments pour te louer, toi, le vrai Dieu. Par cela, Seigneur, qui peuvent te chanter. Par cela, Seigneur, qui peuvent apporter de la bonne nouvelle, Seigneur. Oui, et pourtant nous sommes embêtés. Deux fois quand ton serviteur n'est pas là. Deux fois le mardi, le vendredi. Mais personne, deux fois, avec nos timidités, avec nos peurs, nous n'arrivons pas à dire oui. Oui, Seigneur. Et pourtant, ce n'est pas les serviteurs qui manquent. Et pourtant, ce n'est pas les servantes qui manquent. C'est pour cela, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous toucher. Touche nos cœurs, Seigneur. Enlève nos peurs, enlève nos angoisses, Seigneur. Tu nous connais. Tu nous connais, Seigneur. Enlève le mauvais en nous. Seigneur, nous venons à toi pour que tu puisses, toi, nous utiliser comme tu veux. Utilise, Seigneur, tes enfants comme tu veux. Utilise, Seigneur, tes servants, tes serviteurs. Utilise, Seigneur, les jeunes, les garçons, Seigneur, les filles, les enfants. Mets ton esprit en nous. Mets, Seigneur, tes paroles dans nos bouches. Touche nos cœurs. Éternel Dieu, toi seul, nous voulons que tu nous guides. Oui. Tu nous préserves, Seigneur, par le perturbateur
l'usurpateur qui est Satan, qui te défie, oui, par nous qui le servons aussi, Seigneur. C'est pour cela, mon Dieu, mon roi, mets une barrière entre Satan et tes enfants. Oui, Seigneur. Nous t'appartenons, nous n'appartenons pas à Satan, Seigneur, à l'usurpateur, Seigneur, mais nous t'appartenons, mon Dieu, mon roi. C'est pour cela, Seigneur, je remets ceux-là que tu as donné des dons multiples de te servir entre tes mains, Seigneur. Oui, que ça soit tes servants, tes serviteurs, que ça soit moi, que ça soit les enfants, Seigneur, qui t'écoutent quand ton serviteur, Seigneur, prêche. Oui, Seigneur, qu'ils puissent te dire oui. Comme Marie l'a fait quand l'ange est venu lui annoncer la bonne nouvelle, Seigneur. Éternel Dieu, repoussez, Seigneur, repoussez Dieu. Seigneur, nous fait reculer. Comme Abraham, oui. En attente, Seigneur, de celui, de son héritier, par les doutes. C'est cela qui a amené les enfants d'Israël à rester en Égypte pendant 400 ans. Oui, Seigneur. Quand nous disons non, quand nous mettons des doutes de te servir, nous reculons nos grâces que tu as mis, que tu nous as données. C'est pour cela, mon Dieu, mon roi, toi qui es un Dieu d'amour, par ton amour, Seigneur, touche-nous. Par ton amour, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Enlève nos peurs, nos angoisses. Par ton amour, Seigneur, mets tes paroles en nous. Par ton amour, Seigneur, fais-nous connaître cette connaissance de ta parole, Seigneur. Et c'est cela qui nous rendra forts. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ce moment devant ta présence que tu as su nous parler. Merci, Seigneur, pour Jésus-Christ qui est venu pour nous apprendre. Parce que ce qu'il a appris aux apôtres aujourd'hui, c'est ces paroles qui nous servent de guide. C'est pour cela que je te dis merci, Seigneur. Je te loue, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Fortifie chacun de tes enfants qui est connecté cet après-midi, Seigneur, pour ta gloire. Fortifie chacun de nous, Seigneur, qui a écouté cette bonne nouvelle, Seigneur. Sois magnifié, mon Dieu, mon roi. Alléluia, alléluia, alléluia. Ainsi j'ai prié au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es donc en attente de tes papiers que tu as renouvelés et tu commences à te poser des questions. La semaine prochaine, celle que nous commençons lundi, elle ne se termine pas. Tu auras donc un retour favorable pour cela. Tu as un rendez-vous à l'hôpital pour une opération. Ne t'angoisse pas, dit l'Esprit de Christ. Jésus-Christ lui-même t'accompagne. Amen. Et ceci se passera bien. Et vous êtes 2 personnes pour cela. Ton cœur balance pour l'achat d'une voiture ou d'une location.
Non, ne te lance pas dans la location. Achète plutôt à ce moment-là une bonne occasion. Et ça fera l'affaire. Vous faites des démarches pour acheter une maison. Mais vous semblez être freiné. Le Seigneur vient donc de débloquer la situation. Le dossier sera au complet et accepté à la banque pour l'achat de la maison. Alléluia. Amen. Ce week-end, on t'a promis une sortie, une balade. Le Seigneur te demande de ne pas la faire. Et ça se passe le week-end. C'est pas la peine. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais là, l'Esprit te dit, ne va pas à cette balade. Faites cela une autre fois si vous voulez. Tu as 2 enfants qui sortent, qui vont faire un déplacement en car, en autobus si vous voulez. Si les parents, vous êtes là, appelez-moi. Appelez-moi pour ce voyage des enfants en autocar. Alléluia. Amen. Nous arrivons pratiquement à la fin. Toi, à qui Dieu a donné les mains d'or, qui sait faire la bonne cuisine. Mais c'est aussi à travers cette capacité que tu égayes les cœurs. Dans ton poste de travail, quand tu es un bon chef, quand tu es un bon ouvrier et que tu as l'approbation de tes chefs, c'est aussi cela la gloire de Dieu. Quand on est dans une impasse, on n'avance pas. Ça peut être aussi dans ton travail, en parlant par exemple de ceux qui ont un métier de main. N'hésitons pas à prier, n'hésitons pas à demander la clairvoyance à Dieu. Le Seigneur est clair. J'ai déjà entendu justement des médecins, des mécaniciens, des menuisiers témoigner la gloire de Dieu pour cela. Et pourtant, ils connaissent bien leur boulot. Mais devant des impasses, ils ont imploré le Seigneur. Et Christ les a aidés. Christ a donné la clairvoyance. Et nous ne devrions pas hésiter pour cela. Toi qui fais de la politique, tu es au travail des hommes. Tu es au travail, je veux dire, de la société, de la population. Qu'est-ce qui nous est demandé? De l'honnêteté, de la vérité. Mais quand tu fais cela avec le souci de la population, tu as l'approbation de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, Jésus-Christ est présent. Ne l'oubliez pas. Nous voulons prier pour finir ce moment. À toi, Seigneur Dieu, l'honneur et la gloire. Nous voulons aussi te soumettre nos malades présents
dans ce culte, dans les hôpitaux et partout où l'humain a besoin, Seigneur, d'être guéri. Christ étend ta main, apporte la guérison, apporte la cicatrice, apporte la foi, apporte la paix. Te prions, Seigneur, pour nos foyers respectifs, l'entente, le dialogue, le respect réciproque. Donne-nous, Seigneur Dieu, de vivre en harmonie, mais aussi en paix. Te confions donc, une fois de plus, la semaine que nous commençons. Conduis-nous par ton esprit, protège-nous et éloigne-nous des œuvres du malin. Merci pour ce moment que tu as conduit toi-même. Ainsi, nous levons notre regard, Seigneur, et te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Nous nous séparons par ce cantique qui s'intitule « Esprit de lumière, Esprit créateur ». Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs repentants, sur nos lèvres impures un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté
pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Amen.